Une découverte archéologique rare, elle a été réalisée dans la forêt de Val-Suzon au nord-ouest de Dijon. Il s'agit de garennes, des structures construites par les hommes au Moyen-Âge. Elles permettaient l'élevage de lapins en semi-liberté. Cette découverte, on la doit à Rémi Landois. Il est en doctorat à l'université de Bourgogne dans un laboratoire d'archéologie et d'histoire. Lors des fouilles, il était accompagné d'étudiants en master et en licence et des enseignants-chercheurs. Ce chantier de fouilles sur des garennes de lapin est une première. Hugo Sastre. Les garennes de lapin datent du Moyen-Âge, mais leur date précise ne peut pas être donnée. On n'a pas d'idée directement de l'âge de la construction de ces garennes. On sait d'après les archives qu'elles étaient encore présentes au XVIe siècle. Mais normalement, c'est des structures qui sont plutôt créées à la fin du Moyen-Âge, puisqu'en fait, l'introduction du lapin en Europe, c'est plutôt XIIe, XIIIe siècle, puisque c'est pas un animal qui vit directement en Europe. En fait, c'est un animal qui est importé plutôt du monde méditerranéen. Quoi qu'il en soit, ces garennes étaient des constructions récurrentes. C'était des choses qui étaient assez courantes. C'est plutôt lié aux privilèges seigneuriaux, en fait. C'est les seigneurs qui construisent ça dans leur parc de chasse, généralement. De la même manière, pour chasser d'autres animaux, ils installent ça pour chasser des lapins. Et pour attraper les lapins au sein des garennes, Rémi Landois nous explique le mode d'emploi. En fait, ils vivent en semi-liberté, donc on sait juste l'endroit où on les retrouve, donc on n'a pas besoin de venir les chasser avec des armes comme pour le gros gibier habituellement. Là, on utilise des techniques de chasse un peu plus simples de piégeage, en fait. Généralement, quand il y a plusieurs entrées-sorties à ces garennes, on va en fermer quelques-unes pour en laisser une seule d'ouverte. Et soit on va installer à cette sortie des pièges à lacets ou à collets, et parfois même on utilise directement d'autres animaux pour faire fuir ces lapins, pour les faire sortir des garennes. C'est le cas par exemple de l'utilisation de furets. On place à une entrée pour faire fuir les lapins qui ressortent de l'autre côté. Cette découverte permet de mieux connaître le territoire sur lequel ils ont été découverts. Ça nous rapporte des informations sur l'histoire de ce territoire qui est le Val-Suzon. Alors là, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on essaye de voir par la suite, c'est justement de montrer que la végétation dans laquelle sont installées ces garennes, à l'origine, ne correspond pas à celle qu'on a aujourd'hui, que c'était un espace qui était beaucoup moins forestier, qui était plus ouvert, et donc qui correspond à une utilisation de ce territoire qui est actuellement forestier, différente en fait. Depuis 2016, la forêt du Val-Suzon possède le label Forêt d'exception.